Mes chers amis, le sage nous a laissé le conseil de nous placer souvent en face de notre fin dernière pour en recueillir les graves leçons. Et c'est faute de réflexion, de méditation sur notre fin dernière, sur notre mort, que nous péchons, par orgueil, par prétention, par impureté, par jalousie, par calomnie, rejetant tout le péché sur les autres, regardant toujours la paille qui se trouve dans l'œil du voisin et ne remarquant pas la poutre de bois dans notre propre œil. On ne saurait assister aux luttes d'une agonie sans être frappé du néant des choses humaines. Une famille abîmée dans les larmes, de la douleur, le ministre de la religion venant auprès d'un lit dont le médecin s'est éloigné, le silence qui s'établit peu à peu dans l'attente d'un prochain dénouement, se mourant enfin sans voix, sans regard, insensible à tout ce qui l'entoure, et s'éteignant comme une lampe privée d'huile. C'est bien dans cette chambre mortuaire, plein d'ombre et de deuil, que l'on s'instruit. Non, mes chers amis, la vie n'est rien. La vie est une flamme qui brille 1 heure pour disparaître aussitôt, un éclair qui passe d'un bout de l'horizon à l'autre. À tout moment, le fil de nos jours peut être coupé, comme celui d'une toile à demi tissée. Encore faut-il, à la clarté de la mort, savoir apprécier la valeur des choses, prendre garde aux pièges semés sur notre route et observer dans chacune des actions de notre vie son rapport avec l'éternité et voir ce qui peut être nuisible. La pensée de la mort est une lumière, est aussi une force, et je sais que la pensée de la mort stimule toute vie religieuse. Pourquoi aujourd'hui tant de satisfaction accordée à l'orgueil, au bien-être, à la volupté, au mensonge, à la calomnie? Pourquoi tant de chutes et d'entraînement au mal? Parce que nous nous croyons éternels et que nous ne pensons pas assez à la mort, à notre mort, à notre âme, à l'éternité. Pour éviter le péché, je jette le plus souvent possible un regard sur la mort. Dans les occasions multiples où il y va de votre salut en face des tentations et des mauvais exemples du monde, par exemple, quand l'Internet, à travers l'ordinateur ou le téléphone, vous appelle à vous plonger dans la dépravation, quand votre volonté commence à faiblir, la mort, conseillère fidèle, vous avertit par son incertitude même qu'elle peut venir vous frapper subitement et vous emporter au tribunal de Dieu. Ah, mes amis, ne croyez pas à ceux qui vous disent que le bon Dieu comprend tout et qu'il est miséricordieux et que pour cela, vous pouvez pécher en toute sécurité puisqu'il comprend tout. Oui, Dieu est bon et il comprend toutes les situations, mais il ne comprend pas le péché. Il ne comprend pas que l'on puisse rester volontairement dans le péché. Il est facile de faire parler Dieu comme vous le voulez, mais n'oubliez pas que notre Dieu est amour, mais aussi qu'il est le Dieu de la justice. Mes chers amis, sous l'impulsion de cette pensée, votre âme s'armera du plus ferme courage. Quelque combat qu'il y ait à soutenir, quelque nœud qu'il y ait à rompre, quelles que soient les séductions du monde, rien ne sera capable de vous ébranler. Oui, mes chers amis, la mort vous ramène à la réflexion. Elle vous fait sentir le vide des biens de la terre. Et je vous conseille de prier beaucoup la Vierge Marie pour qu'au moment de votre mort, vous ayez cette bonne mère qui vous soutienne et qui intercède pour vous afin que, contrit de vos fautes, vous ayez le bonheur éternel. Car c'est une bonne mère qui vous aime. C'est pourquoi, de toutes nos forces, de tout notre cœur, nous lui disons « Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous ».
et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.